Nzambalole Yonde Nzambalole Kolo Yesu Nzambalole Yonde Nzambalola Mukalenga associé wanye associé nanga Yesu Mukalenga associé wanye Nasaki sona kisite Alléluia Nabienga ko papa bane Kolo Yesu papa bane Ginem TV News, la chaîne des lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous. Maman, tu es une célibataire compliquée. C'est-à-dire que tu dois avoir honte de te déshabiller devant un homme qui n'est pas ton mari. Ça devrait te gêner. Que tu enlèves les habits comme ça, on voit ta poitrine, tout ça. Tu as déjà 35 ans. C'est compliqué à cet âge-là. Tu devrais avoir honte. Tu ne peux pas être à l'aise comme ça. Un mec, il vient là, il n'a donné ni dot, rien. On n'a pas béni. Et puis il vient, il commence à te déboutonner. Et toi, tu as plus de 35 ans, tu le regardes. Tu souris quoi? Tu devrais avoir la colère spirituelle. Tu ne peux pas être à l'aise dans ça. Et puis, quand vous terminez, tu t'habilles aussi comme une petite fille de 15 ans. Tu récupères les habits. À ton âge, vous savez, certains péchés, hein, il ne faut même pas demander au Seigneur. Il faut toi-même, tu regardes ton âge, tu refuses. J'entends 3 amens. La chaîne des lumières. Abonnez-vous. La chaîne des lumières. Célibataire. Nous sommes sur le point B, il ne faut pas oublier. Les célibataires. Célibataire, je veux faire un effort pour ne pas trop parler là-dessus. Je veux seulement dire aux célibataires, si tu n'as pas donné la dot, si on ne t'a pas béni par les hommes de Dieu, que ce soit dans un jardin, dans une église, l'essentiel c'est qu'on te bénisse. Si tu n'as pas fait ces 2 choses, garde tes mains dans ta poche. Les célibataires, levez la main. Ok, baissez. Maintenant, dites amen. Mais ça vous concerne, pourquoi vous dites pas amen? Si tu n'as pas donné la dot, on ne t'a pas béni par les hommes de Dieu. Hommes, femmes, célibataires, mettez la main dans vos poches. Celui qui n'a pas donné la dot ne peut pas avoir des relations sexuelles. Celui qu'on n'a pas béni par les hommes de Dieu ne peut pas avoir des relations sexuelles. Tu es dans le péché, tu vas rentrer sous le joug. Tu es en train déjà de rentrer sous le joug. Tu n'as pas le droit d'embrasser, tu n'as pas le droit de caresser une femme, tu n'as pas le droit de toucher la nuque d'une femme, tu n'as pas le droit de toucher quoi que ce soit. Je dis, tu es dans le... Donne-moi, dis-moi tu es dans le péché. Dis-moi tu es dans le péché. Oh mon Dieu, même si tu viens de pécher, il faut le dire. Que Dieu te délivre. Mais il y a des gens comme ça ici. Ils sont venus à l'église, mais avant de venir à l'église, tu as d'abord tripoté la poitrine de la fille là. Et tu viens, tu lèves la main. Tu lèves la main chez qui? Chez quel Dieu tu lèves les mains? Il faut savoir, Jésus n'aime pas les sales salades, les sales mélanges. Tu es célibataire, tu n'as pas le droit, mademoiselle, de commencer à envoyer tes nudes à minuit. En plus, toi, tu es tellement sorcière que tu envoies tes nudes à minuit. Qui t'a ensorcelé? Le monsieur là, je ne peux même pas l'appeler ton fiancé. Parce qu'un fiancé, c'est une personne avec qui la famille est au courant, la famille connaît l'histoire, la famille a accepté que oui, évoluer ensemble. Et donc toute la famille, même si on vous voit quelque part, on sait que vous êtes ensemble, mais vous n'avez pas encore doté. C'est celui-là le fiancé. Mais toi, ce n'est pas un fiancé. C'est un je cherche le nom. C'est un avenir. Tellement que tu as cherché tous les mots pour combler ton péché, tu n'as pas trouvé, c'est un avenir. Aujourd'hui, on a même d'autres termes, proposant. Je ne sais pas d'où ça vient. Proposant. Tu en as combien? Des proposants. Parce que proposant, on peut en avoir même 15. On n'est pas en relation. Proposant, il te propose. On peut te proposer même en sortant de l'église ici. Tu montes dans les taxis, on te propose encore. Tu ne peux pas avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qui n'a pas doté et on n'a pas béni par les hommes de Dieu. Vous êtes dans les péchés, vous rentrez sous le joug. Les 1 mois de prière qu'on a fait pour vous, c'est tombé dans l'eau. Je dis une chose, embrasser c'est la sexualité. La chaîne des lumières. Si on t'avait dit par quelqu'un que embrasser c'est pas la sexualité et que ce n'est pas un péché, parce qu'il faut comprendre la définition du péché. Le péché c'est la transgression à la loi. C'est ça un péché. Quand tu transgresses la loi, c'est ce qu'on dit, tu tombes dans le péché. On va lire 1 Corinthiens 6, 18. 1 Corinthiens 6, 18. À la gauche ici, vous allez lire ça. C'est vous qui allez lire. 1 Corinthiens 6, 18. Donc trouvez le verset. Si vous avez trouvé, dites-moi que vous avez trouvé. 1 Corinthiens 6, 18. Vous l'avez trouvé?
On y va alors. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez-y. 1, 2, 3. La chaîne des Lumières. Abonnez-vous à la chaîne des Lumières. Fouillez l'impudicité. Tout péché qu'un homme peut commettre est à l'extérieur. Mais l'impudicité est... Vous péchez contre votre propre corps. Fouillez l'impudicité donc. C'est déjà une loi. Celui qui transgresse donc pêche. Alors, puisqu'avec les célibataires, ils aiment bien cette phrase-là. C'est pourquoi je commence avec vous. Je disais... Il y a les célibataires qui aiment dire, montrez-nous que dans la Bible, embrasser est un péché. Moi, je veux seulement vous dire des choses de manière simple. La Bible dit, fouillez l'impudicité. Fouillez. Embrasser, c'est l'impudicité parce que c'est sexuel. Qui n'est pas d'accord? Tu n'es pas d'accord parce que tu n'as pas envie de lever la main ou tu es convaincu? Parce que je peux te démontrer ça tout de suite ici. Moi, j'aime les démonstrations. Je prends une fille là-bas, je vous dis, embrassez-vous ici. Si c'est seulement une salutation d'amour, une salutation entre frères et sœurs, embrassez-vous. Ça fait partie de la sexualité. C'est ce qu'on appelle en français les préliminaires. Ça fait partie de la sexualité. Tout celui qui embrasse quelqu'un entre dans l'excitation. Vrai ou faux? Parle comme quelqu'un qui comprend. Et ne fais pas semblant, je sais que tu connais. Toi, tu as même dépassé les niveaux, tu es au-delà. Il ne faut pas me faire semblant ici. Tout celui qui embrasse quelqu'un, en tout cas quelqu'un de normal, d'équilibré, celui qui se met à embrasser un homme, une femme, entre dans l'excitation. Comment tu dis que ce n'est pas la sexualité? J'avais dit que je ne fais pas des mineurs. J'avais demandé que les enfants ne viennent pas. Toutes les femmes qui ont des enfants tout petits, allez là de l'autre côté. Parce que le service d'accueil, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas faire le travail. Allez là-bas. S'il vous plaît. Il ne faut jamais se dire que les enfants n'entendent pas. Jamais. Il y a des enfants qui ont été détruits par les esprits à 3 ans. Parce qu'ils ont entendu des choses qu'il ne fallait pas entendre à leur âge. Amenez-les là-bas, s'il vous plaît. La chaîne des Lumières. Amenez-les là-bas. Abonnez-vous à la chaîne des Lumières. Merci. Allez avec eux vers les toilettes. Merci. Tu ne peux pas dire monsieur. Tu ne peux pas te contenter des phrases qui te plaisent. Rentre dans la parole de Dieu. Jeune homme, jeune fille, tu as fait 1 mois dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi il était temps qu'on parle de ça. À la dernière semaine, tu as fait autant de temps dans la présence de Dieu. Tu as brisé, tu as envoyé les feux, tu as déraciné. Mais tu vas rentrer. Tu vas rentrer sur le joug. Parce que toi, tu n'as pas encore compris qu'embrasser cette fille-là, c'est la sexualité, c'est un péché. Le diable va te récupérer. Tu te contentes à dire, il n'y a pas eu pénétration. Il n'y a pas eu pénétration. De quoi tu parles? Quand tu excites, quand tu embrasses une femme, monsieur, je parle au monsieur, donnez les amens. Célibataire, monsieur, donnez les amens. Quand tu embrasses une femme, monsieur, tu embrasses pendant même combien de minutes on met? Combien? Les professionnels sont là-bas. Il a dit 30 minutes. 30 minutes, papa. Tu es sorcier? Ce n'est pas possible. 30 minutes d'embrassade. Heavenly God, Father in heaven. Si tu embrasses une femme pendant 3 secondes, 4 secondes, ou même 5, ton pantalon est toujours bien. Il ne faut pas regarder en bas, c'est moi qui prêche ici. C'est pourquoi on a demandé aux enfants de ne pas venir. Parlons-en, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que lorsque tu pêches, tu banalises le péché sexuel. Tu vas rentrer là-bas. Et l'apôtre Paul dit clairement, tous les péchés que vous faites, mentir, voler, hypocrisie, voler l'argent de l'État, tout ça, c'est en dehors du corps. Une manière de dire que le péché sexuel est grave. Ça te condamne. Toi, tu dis que ce n'est pas le sexe. Ce n'est pas le sexe. Maintenant, pourquoi quand tu embrasses, là, ton pantalon n'est plus calme? Comme s'il y avait le volcan dedans. Pourquoi? Ce n'est pas le sexe. Tu devrais être calme comme quelqu'un qui va au ciel. Abonnez-vous à la chaîne des Lumières. Tu n'es pas calme.
Pourquoi? Parce que c'est le processus, ce sont les préliminaires. Ça vous amène au péché sexuel. Il faut arrêter de réfléchir comme... Même les païens ne réfléchissent pas comme ça. Parce que même si je fais entrer un païen, un vrai, et quelqu'un même qui me dit, moi je n'aime pas les églises, je lui donne le micro, je lui demande, est-ce qu'embrasser c'est la sexualité? Il va me dire oui. Mais vous les chrétiens, comme vous voulez vous plaire dans le mal, comme vous voulez satisfaire les désirs de la chair, vous commencez à trouver des versets. Vous cherchez des versets diaboliques. Montrez-nous dans la Bible. Mais voilà, je te montre dans la Bible que c'est l'impudicité. Beaucoup de célibataires après des mois de prière. Et vous vous posez la question, mais pourquoi dans les églises, les jeunes filles tombent beaucoup? Mais elles tombent beaucoup parce qu'elles se font tripoter. Elles rentrent sous les jougs tout le temps. Est-ce que je peux parler? On est venu ici pour que je parle ou pas? Alors je repose la question, est-ce que je peux parler? Là je suis en train de parler aux célibataires. Mais mademoiselle, je veux dire ici, si ça te choque c'est très bien. Parce que des fois le choc crée un peu le changement. Il y a célibataire et célibataire. C'est-à-dire, une fille de 15 ans, elle est célibataire ou pas? Oui? Oui. Et puis elle est mineure. Hein? Une fille de 20 ans qui n'est pas mariée, elle est célibataire. Mais toi maintenant quand tu commences déjà à aller à l'âge de Jésus, tu commences déjà à 30 ans. Maman, tu es une célibataire compliquée. Ça veut dire que tu dois te respecter même. 30 ans au-dessus, tu es une célibataire compliquée. C'est-à-dire que tu dois avoir honte de te déshabiller devant un homme qui n'est pas ton mari. Ça devrait te gêner. Que tu enlèves les habits comme ça, on voit ta poitrine, tout ça. Tu as déjà 35 ans. C'est compliqué à cet âge-là. Tu devrais avoir honte. Tu ne peux pas être à l'aise comme ça. Un mec, il vient là, il n'a donné ni dot, rien. On n'a pas béni. Et puis il vient, il commence à te déboutonner. Et toi, tu as plus de 35 ans, tu le regardes. Tu souris quoi? Tu devrais avoir la colère spirituelle. Donne-moi un amen normal. Il ne faut pas faire semblant. Tu devrais avoir une colère spirituelle. Que comment moi j'ai 30 ans et plus, les hommes veulent seulement me toucher, tripoter. Est-ce qu'ils ne peuvent pas m'épouser? Tu ne peux pas être à l'aise dans ça. Et puis, quand vous terminez, tu t'habilles aussi comme une petite fille de 15 ans. Tu récupères les habits. À ton âge, vous savez, certains péchés, hein, il ne faut même pas demander au Seigneur. Il faut toi-même, tu regardes ton âge, tu refuses. J'entends 3 amens. Certains péchés, il ne faut même pas regarder. Oh, il est écrit. Non, toi-même, tu regardes à cet âge ici. À cet âge ici, que je commence à me faire déshabiller par un monsieur. Non. Seigneur, quel est mon mal vraiment? Pourquoi moi on ne me pousse pas? À moins que tu décides de rester sans te marier. Parce que de toutes les manières, la Bible aussi n'interdit pas de rester célibataire. Ce n'est pas un péché. L'apôtre Paul dit, si tu ne veux pas te marier, ne te marie pas, mais ne brûle pas en enfer. Alors laisse les sexes ailleurs. Reste droite et ne te marie pas. Ce n'est pas mauvais. Tout le monde n'est pas appelé à se marier. Mais tu ne peux pas commencer à te déshabiller à cet âge-là. Et cet homme-là aussi se déshabille. À un certain âge, c'est pas pour rien que Jésus a dit à Marie, il dit, femme, mon heure, je veux que tu le dises, ton frère ne connaît pas qu'il entende, mon heure, c'est une manière de dire, dans la vie, chaque étape doit avoir ses fruits. Quand il dit mon heure, c'est-à-dire le temps de mon ministère. Chaque étape de la vie, chaque âge dans la vie, on ne doit pas, je ne dis pas qu'on doit faire les choses tous au même moment ou exactement au même âge. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit seulement qu'à un moment donné, quand tu n'es plus ado, quand tu n'es plus préadolescent, quand tu deviens majeur, il y a des choses que tu dois vivre, tu ne dois pas vivre dans l'impudicité. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Vous savez, pour certaines personnes qui travaillent même dans les hôtels, hein, quand ils te voient sortir avec l'âge que tu as, hein frère, toute la barbe que tu as, ils te voient sortir à l'hôtel, même les gens qui travaillent à l'hôtel secouent la tête. À ton âge, tu ne peux pas sortir de l'hôtel. Tu devrais sortir de ta maison. À ton âge, tu dois sortir de ta maison. Monsieur, à ton âge, vraiment, tu te caches pour toucher une femme. Non, certaines choses, il faut que ton cerveau rentre en place. Tu te dis, ce n'est pas normal. Abonnez-vous à la chaîne des Lumières. L'impudicité ramène beaucoup de célibataires sous le joug.
Arrêtez aussi de commettre des impudicités virtuelles. Arrêtez. Le téléphone là, ça peut te servir à communiquer, mais ça peut aussi t'instruire. Au lieu que ça t'instruise, toi tu utilises ça maintenant pour des rapports sexuels virtuels. Mademoiselle, toi tu habites Pigeon, mais ta nudité est déjà arrivée à Njili. Ce qui quitte ton téléphone vers un autre n'est plus sous ton contrôle. Le monde d'aujourd'hui, c'est une grosse naïveté que de prendre ta nudité et d'envoyer ça par texto. Parce que tu ne sais pas là où ça va atterrir. Ça peut même atterrir dans les téléphones de ton papa. Aujourd'hui, tu prends le téléphone. Tu es en train d'avoir des relations sexuelles virtuelles avec ce monsieur-là, cet homme marié-là, avec ces célibataires. Vous êtes là en train de vous dire des choses. L'heure de la nuit, comme on l'a enseigné, je crois le lundi ou je ne sais plus. Comme on l'a enseigné, on a dit c'est la porte de bénédiction. Mais non, ma soeur, toi tu ne dors pas comme un hibou. Tu es réveillé. Pourquoi? Pour faire des choses sales. Sors de l'impudicité. Je disais, sors de l'impudicité. La nuit, c'est l'heure du sommeil et de la prière. Et de la méditation aussi, si vous voulez. Tu ne peux pas utiliser ton téléphone pour envoyer. Et puis, vous savez ce qui m'a toujours choqué. En tout cas, j'ai essayé de faire des analyses dessus. J'ai observé à plusieurs endroits, dans plusieurs pays différents. Je ne sais pas pourquoi, mais s'il vous plaît, c'est moi qui enseigne. Mais pour ça, je vais vous demander de me répondre. J'ai besoin d'une réponse. Parce que malgré mes analyses, je n'ai pas eu la réponse. Pourquoi est-ce que par rapport aux photos des nudes, pourquoi ce sont les femmes qui en voient plus? C'était une question. Tu vas regarder dans les téléphones d'un homme, plein de photos de nudes de sa soi-disant copine là. Elle a envoyé tout, même les mollets, elle envoie. Comme si on ne connaît pas ses mollets. Elle envoie tout. Même les choses les plus horribles. Et puis, ça me dépasse. Hein. Un pays comme le nôtre, il y a beaucoup de délestage. À certains endroits même, il n'y a pas le courant. Mais elle allume la bougie. Pour qu'on voie bien, que ce soit visible. Elle prend le temps d'allumer la bougie. Maintenant, je rentre à ma question. On va regarder dans le téléphone de ce gars. On va voir plein de photos de nudité. Toutes les parties. Comme si on t'a découpé comme le poulet. Maintenant, pourquoi dans ton téléphone, mademoiselle, pourquoi il n'y a pas beaucoup de photos de nudité de ces garçons? Pourquoi les hommes n'envoient pas? Ils envoient, mais les hommes n'envoient pas les nudes comme les femmes. Pourquoi? C'est une question, hein? Tu refuses de me répondre ou tu n'as pas la réponse? Alors moi, je crois que peut-être... Je ne suis pas sûr, voilà pourquoi je t'ai posé la question. Peut-être c'est parce que finalement la femme est manipulable. On te manipule au point où on te dit, envoie-moi la photo. Si tu ne m'envoies pas, je vais mourir. Parce qu'avant de te connaître, il mourait. Oui, oui. Avant de te connaître, il était dans le coma. Quand il t'a connu, il est revenu. Avant de te connaître, il avait une vie. Ce n'est pas avec toi sans toi qu'il va mourir. Mensonge. Jusqu'aujourd'hui, toi, on témoigne avec des choses comme ça. Les phrases à raconter aux filles de 6 ans, 7 ans. Toi, jusqu'aujourd'hui, on te trompe avec des choses comme ça. Abonnez-vous à Chaîne des Lumières. Non, mais il faut que tu m'envoies ça. Parce que tu ne m'envoies pas. Voilà encore une autre sottise qu'on raconte chez certaines filles. Célibataires. Si tu ne m'envoies pas ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher ailleurs. Et toi, tu trembles. Non, s'il te plaît. Tu commences à envoyer tes parties là bizarres. Parce qu'il t'a dit qu'il va voir. Mais si tu veux voir ailleurs, tu vois ailleurs. Donne un amen. Donne un amen. Si tu veux aller voir ailleurs, va ailleurs. S'il va aller voir ailleurs parce que toi, tu refuses de faire des choses si sales et rabaissantes, ce n'est pas l'homme que tu dois épouser. Des fois, les femmes célibataires, vous épousez, vous laissez n'importe qui vous manipuler parce que tu ne connais même pas ta valeur. Si tu connaissais ta valeur, tu n'aurais pas permis que certains hommes te déboutonnent. J'attends les amens. J'attends les amens. Ça chauffe, hein? C'est bien.
Une prédication doit chauffer. On n'est pas là pour caresser au sens du poil. Tu rentres sous le joug après un mois de prière. Pourquoi? Parce qu'en sortant d'ici, monsieur, tu prends ton téléphone et tu commences à chatter, en train de demander des choses étranges. Jésus est bon, hein? Parce que nous sommes au temps de la grâce. Sinon, fire. On brûle et ton téléphone et tes doigts. Tu rentres sous le joug. Tu rentres dans le mal. Oh, je suis libre. Oui, tu es libre au nom de Jésus. Mais tu es rentré dans quoi? J'attends que tu localises quelqu'un d'autre. Dis-lui, sortons du mal. L'autre question est où? Ah, je prends celle-ci et puis je vais prendre celle qui est en ligne. Sinon, les bien-aimés en ligne auront l'impression qu'ils ne font pas le culte avec nous. Merci pour la parole. J'ai une question et deux petites sous-questions. La première est celle-ci. Là, c'est une réalité. Je pense que beaucoup de femmes qui sont en ce lieu et celles qui nous suivent se retrouvent dedans. Bon, pour la petite histoire, ma femme vient nous avons un petit bébé qui a 4 mois depuis hier. Il y a un ami, il y a 2 matins, qui m'a rencontré en cours de chemin et qui m'a posé la question, tu fais comment pendant tous ces temps de Walé? Parce que tu as des impulsions, tu as des besoins sexuels, mais tu sais comment tu fais pour t'en sortir pendant tous ces temps? Il m'a posé la question, ça prendra combien de temps le temps de Walé? J'ai dit, c'est 6 mois. Et toi, tu fais comment? J'ai dit, mais je ne fais rien. Mais tu n'as pas une femme à côté? J'ai dit, non, je ne sais pas faire ces choses-là. La question. Et il m'a dit, c'est 6 mois. Je me fais sucer par ma femme. Et pourquoi toi tu ne le fais pas? J'ai dit, je ne peux pas le faire, ça ne se fait pas. Maintenant, pour celles qui se retrouvent dans cette situation-là, 2 fois qui se font forcer par leur mari, vous dites quoi? Parce que moi je ne peux pas le faire, parce que moi je connais la parole de Dieu. Mais pour celle-là, et puis une autre question, la deuxième c'est celle-ci. Quand quelqu'un a des promesses de la part de Dieu, quelqu'un à qui Dieu a dit des choses distinctement, cette personne-là, ses prières, comment doivent-elles être? Au fait, quand les gens chassent des démons, cette personne-là doit continuer à le faire, ou bien lui à qui a été dit des choses, même par rapport aux années, par rapport au temps, c'est quoi son style de prière? Comment doit-elle prier la personne? Voilà les 2 questions. On acclame l'intelligence. Une personne qui a les promesses du Seigneur, la personne doit savoir. Je voudrais la prophétie d'un homme. Là derrière, répondez bien. La prophétie d'un homme. Alors c'est ta question, écoute bien. Je voudrais préciser ici, quand on a reçu des promesses claires et précises du Seigneur, même accompagnées de plusieurs prophéties, ce qui amène l'accomplissement, ce n'est pas la prière. C'est une instruction qui est toujours cachée dans la prophétie. Et généralement, l'instruction n'est pas attachée à la prière. Généralement, l'instruction est attachée à quelque chose que vous devez faire. Par exemple, toi, tu vas commencer chaque jour à donner ta dîme à la personne. On s'entend? Par exemple, toi, chaque jour, tu vas commencer à prier à 5 heures du matin. Par exemple, toi, je t'interdis jusqu'à ton mariage de coucher avec une femme, avec un homme. Généralement, l'accomplissement d'une promesse est attaché à une instruction. Quelque chose à faire, mais pas la prière. Mais maintenant, par rapport à la prière, vous devez simplement écouter l'esprit qui vous conduit. Ne priez pas forcément comme tout le monde, écoutez l'esprit, car c'est l'esprit qui sait où il vous amène. Un homme de promesse écoute le Saint-Esprit. C'est pourquoi David n'avait pas écouté les hommes, il a écouté l'esprit. Et il a tué Goliath. Clair? La première question. Une femme qui fait le Walé, et le Walé n'est pas compris forcément par tout le monde, ça veut dire seulement que c'est la période. Là, après l'accouchement, la femme doit se remettre, se reconstituer. Il y a donc le saignement pendant un temps. Et puis pour certaines femmes qui ont la grâce, il y a peut-être maman ou belle-maman qui vient à la maison, qui s'occupe d'elle, qui la masse avec un peu d'eau chaude. Toute cette période-là, au fait, c'est ce que monsieur a appelé Walé. Donc, et maintenant la question est, l'homme qui est marié à une femme pendant cette période, il ne peut pas coucher avec une femme qui saigne de manière récurrente. Et en même temps, la femme, le corps de la femme normalement est en train de se reconstituer. Alors, son ami lui dit comment il doit faire, parce que lui a trouvé une solution, sa femme peut sucer
il y a des enfants là-bas dessus. C'est ça le problème. Quand on amène les enfants, c'est comme ça. Alors, on va dire sucer. On ne peut même pas dire le bonbon parce que l'enfant va aller dire à papa à la maison. Le pasteur avait dit, il faut, voilà. Donc, il faut même éviter de dire bonbon ou quoi que ce soit. Bref, vous avez compris. Alors, le monsieur veut savoir, est-ce que c'est ça la solution? Est-ce que c'est ça qu'il peut faire? Est-ce que... Je veux vous dire ceci. Je veux répondre directement à la question parce que la question est, est-ce le suçage bon ou mauvais? C'est ça ou vrai ou faux? Ne fais pas les visages comme ça, je te connais, tu n'es pas sérieuse. Faut pas me faire les visages comme si... Yo, sérieuse, yo. Donc, en fait, la question c'est ça. La question c'est seulement de savoir si un homme marié, pendant cette période, est-ce que le suçage, en bref, est toléré ou pas? Et pas seulement pendant cette période, si les mariés peuvent le faire. Vice versa, suçage à gauche et suçage à droite. Alors, la Bible, rentrons d'abord dans la Bible, parce que je sais comment est-ce que sont les fidèles. La Bible, de manière claire, ne donne pas un verset qui interdit le suçage. Mais voici maintenant, lorsque la Bible, c'est comme la cigarette. La cigarette, il n'y a pas un verset clair qui dit « ne fumez pas ». Mais par contre, sans même que la Bible ne parle, l'intelligence de l'homme a parlé. Même le païen. Qu'est-ce qui est écrit sur le box de la cigarette? Voilà les gens intelligents qui sont bien allés en maternelle. Il y a d'autres qui sont ici qui fument mais ils n'ont jamais lu. On répète ça pour celui qui n'a jamais lu ce qu'il y a sur le box là. Le fabricant, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ceux qui fabriquent ont écrit « fumer est préjudiciable à la santé ». Ce n'est pas la Bible. L'homme lui-même, il a réfléchi, il a vu comment ça abîme le poumon, ça détruit, ça mène le cancer, c'est la mort. N'est-ce pas? Le suçage, c'est la même chose que la cigarette. La Bible ne dit pas de manière claire que c'est mauvais, pour les mariés évidemment, parce que toi célibataire, interdiction, feu. Mais lorsque nous allons maintenant avec l'intelligence et la science, les médecins le prouvent, que ces genres de pratiques amènent des maladies, beaucoup de maladies au niveau de la gorge, chez l'homme comme chez la femme. Maintenant, le grand problème, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière, mais je vous donne les informations que vous pouvez avoir un peu partout, même vous-même. Le grand problème est que quand on a une maladie, qu'on a eue au niveau, dans la partie intime, ce sont des maladies comment? On appelle ça comment? Les MST. On connaît, non? Ah! Quand on a les MST et que on a mis la bouche là-bas, les microbes vont où? Et ici. Maintenant, dites-nous, ceux qui ont bien étudié, parce que ici, il faut c'est bien étudié. Le médicament qu'on vous allez mettre, mademoiselle, dans votre froufrou, pour guérir des infections, ça passe par la bouche, oui ou non? Je réponds à la question, parce que je n'ai pas entendu. Ça passe par la bouche, oui ou non? Oui. Maman, le suppositoire passe par la bouche? Mais on parle de quoi? Quand tu as le malade, tu as une maladie là, dans le front là-bas, tu mets les médicaments dans la bouche. Vous n'avez pas bien compris, hein? C'est ça que vous avez dit à votre professeur d'école maternelle. Voyez maintenant le comprimé à mettre dans le frou-frou. Maintenant, comment faire pour qu'il vienne ici? C'est là maintenant que vous allez chercher plusieurs traitements pour vous faire soigner. Je connais une femme qui a eu un problème. Elle a eu quelque chose qui était en train de pendre carrément comme un goitre comme ça, à cause de ce genre de maladie. Trop d'infections là-bas, et puis ça s'est développé à ce niveau. Le problème, c'est que, même ce que l'Écriture ne dit pas, qu'est-ce que la science dit?
Même la science démontre que ça apporte beaucoup de maladies. Toi-même, tu sais quel genre. Je parle d'abord même des célibataires qui vivent dans les péchés. Parce que je sais que tu es là. Tu vois le gars là avec qui tu vis dans le péché. Tu as vu comment il est sale? Moi-même, j'ai senti quelque chose. Arc. Dégoûtant. Il est sale comme ça. Regarde comment il est. Regarde. Maintenant, toi, je parle d'abord de mademoiselle, toi qui vis dans le péché. Tu prends ta bouche comme ça, comme une trompette. Donc, Oui. Maman, je voulais savoir une chose. Une femme qui entre dans le mariage, qui est honorée, comme la Bible le dit, que le mariage soit honoré de tous. Une femme qui entre dans le mariage avec un enfant déjà eu dehors, et que le mari qu'il a épousé abuse de cet enfant. Quelle est la réaction de cette femme? Doit-elle quitter le mari ou doit-elle informer à sa famille du réaction de son mari? C'est ça ma question. Merci. Est-ce qu'on acclame l'intelligence? Les femmes qui sont au-dessus, aidez-nous s'il vous plaît avec le bruit. Alors une très belle question, une très belle intelligence. Je veux résumer rapidement. Une femme entre dans un mariage avec son enfant. Dans le mariage, son mari viole l'enfant, viole sa fille, viole son fils, parce que ça se fait, maman. Il y a des hommes aussi qui violent l'enfant garçon de la femme qu'il a épousée. J'ai déjà eu à traiter ces genres de cas. Donc ça existe. Alors maman demande, qu'est-ce que cette femme, le problème c'est la femme, la maman de l'enfant, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit quitter son mari, elle doit dire à la famille, qu'est-ce qui doit se passer? Je veux donner 2 réponses. La première, c'est la sagesse en tant que femme. La deuxième, c'est la sagesse de la vie. La sagesse en tant que femme, puisqu'on parle de l'attitude de la femme, cette femme devrait d'abord comprendre premièrement, et là je dis, la prophétie d'un homme, la prophétie d'un homme, je ne vous entends pas, parle fort. La prophétie d'un homme, oui. Donc la réponse là c'est pour toi que je la donne. Tu ne connais pas ton avenir, alors écoute. Cette femme doit d'abord savoir, en premier, que cet homme est malade. Quand je dis malade, je parle de psychologiquement malade. Cet homme a un problème qu'on doit traiter. Cette femme ne doit jamais prendre cet acte comme un acte de faiblesse. Que non, voilà, il est juste tombé parce que c'est une erreur. C'est très grave qu'une femme néglige ces genres d'actes. Elle doit comprendre que cet homme a un problème, soit psychologique ou spirituel. Il faut le traiter. Parlez avec votre mari et dites-lui qu'il souffre d'une maladie, qui, si ce n'est pas psychologique, c'est spirituel, il doit être traité. Et comment il doit être traité? Vous l'amenez chez un homme de Dieu ou vous l'amenez chez un psychologue, mais il faut qu'il soit traité. Cet homme doit être capable de reconnaître qu'il est malade. Que ça soit spirituel ou psychologique. La reconnaissance de cet homme, de sa maladie, va t'aider à savoir si tu dois rester là. Vous avez compris comment je suis allé vers la deuxième réponse? Je suis maintenant déjà dans la deuxième réponse. La sagesse de la vie ou la sagesse de Dieu. Un homme qui ne reconnaît pas que ce qu'il a fait est un problème. Je ne dis pas qu'il reconnaisse que c'est l'erreur. Parce qu'il peut reconnaître que c'est l'erreur et il pleure même devant toi. Je ne parle pas de ça. Celui qui reconnaît que c'est l'erreur, il doit se faire aider. La reconnaissance de son erreur ne doit pas se limiter à dire « Pardonne-moi, je vais payer les amendes. » Surtout nous les femmes africaines, on aime les amendes. Je vais te payer une maison, je vais t'envoyer en Europe. Ce n'est pas ça. La reconnaissance de ce type d'erreur qui peut t'aider à décider si tu dois rester ou partir, c'est la capacité de cet homme à se faire aider. Il ne doit pas avoir honte qu'on l'aide par les personnes qui doivent l'aider.
Si tu entends cet homme, ton mari te dit que non, réglons ça seulement nous deux, cet homme n'arrêtera pas. Il couchera encore avec ta fille. Il est dangereux. Est-ce que je parle à une femme? Je veux que tu m'entendes bien. Si cet homme te dit, non, tu sais, c'est quelque chose de honteux, c'est aussi ta sexualité, si tu parles même à ton pasteur, voilà, c'est ma nudité que tu exposes, c'est fini. Tu as épousé un assassin, un monstre, alors il faut partir. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'amour ne doit pas tuer. Celui qui couche avec ta fille veut te tuer. Il est appelé ton mari. La Bible dit, si tu veux maintenant que j'aille dans la Bible, je vais dans la Bible. Les Lévitiques dit, tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père, parce que c'est la nudité de ton père. Celui qui est marié à vous, il devient automatiquement le père de votre enfant. La nudité de cet homme, c'est votre nudité. Quand un enfant, une fois je l'ai dit même à une sœur, elle était très choquée. Je l'appelle comme ça, mais bon. Je lui ai dit, tu as couché avec ton papa, ce n'est plus ton papa. Tu ne peux pas voir le sexe de ton père et il reste ton père. Non. Un homme qui n'est pas capable de se faire aider. D'abord, maman, dès qu'il commence à vous dire des choses du genre, il faut cacher, réglons ça entre nous, tu vois, comprends que ça, c'est la mort. Si tu restes un jour, tu apprendras qu'on a engrossé ta fille. Est-ce que quelqu'un a entendu le schéma? Quelqu'un a vu le schéma? Que Jésus donne la sagesse. Maman, j'ai répondu. Deuxième question. Le micro se trouve où? Mais donnez à la deuxième personne directement, maman. N'attendez pas que je finisse. La deuxième question. Soyez bref, s'il vous plaît. Je regarde le temps. Trouvez déjà la troisième personne. Merci, maman, pour la parole. Question nanga ezaboyi. Ce qui au sambeli au lali, à l'oti, tozo la porte-monnaie nangana mwasi à la tirobe ya molili, na kowe la porte-monnaie wana abimi $600 na porte-monnaie nanga. Et puis, kaka nandoto wana azuna esieme nanga de chambre akei nango. Banda pe akenda na esieme nanga wana, nazalakana ba règle douloureuse. Banda botola $100 na porte-monnaie nangai, na te kaka lisusu te, na sala kaka lisusu eloko moko te. C'est la femme que je connais bien, na yebi longi na yepe bien. Dengue ayaki na ndoto na ngai, qu'est-ce que je peux faire par là? Merci. On acclame l'intelligence. Maman est en train de dire, dans un rêve, vous voyez une femme voilée, habillée en noir, en train de vous arracher votre porte-monnaie et prenant même $100 dedans. Et cette même femme qui vient voler votre serviette de douche. Et depuis qu'elle a fait ce songe, son commerce n'évolue pas et elle a des règles douloureuses. Maman, je vais d'abord vous répondre de manière générale. La prophétie d'un peuple, la prophétie plutôt d'un homme. Quand je parle, je veux t'entendre répondre, d'accord? Ne regarde pas à gauche, à droite comme un sorcier, focalise-toi. La prophétie d'un peuple, la prophétie d'un homme, alors que quelqu'un entende bien. Maman, je vais répondre comme ceci. Vous devez savoir d'abord que quand vous faites un rêve, on a besoin de deux choses pour comprendre le rêve. Premièrement, on a besoin du discernement. Et le discernement est un don. C'est pas quelque chose qui vient seulement chez quelqu'un comme ça, non. C'est un don que Dieu te donne, soit depuis la naissance, où tu as prié, parce que la Bible dit tu peux prier et demander. Tu as prié, Dieu t'a donné le don de discernement. On comprend un songe aussi par la deuxième chose, la révélation. La capacité de capter ce qui est caché dans le songe s'appelle aussi la révélation. Les deux choses, c'est quoi? Les deux choses, c'est quoi? Non, non, toi ici, toi qui étais distraite ici, là, réponds. Les deux choses qui nous permettent de comprendre les songes. Et, tu vois comment tu es distraite? Pourquoi tu regardes à gauche, à droite comme une sorcière? Focalise-toi sur moi. Ok? Il y a le discernement et la révélation, maman, qui vous permet de comprendre un songe. Si les deux choses ne sont pas là, ne vous hasardez pas là-bas. Tu vas venir déstabiliser ta vie. N'oubliez pas que c'est par les songes que Dieu révèle les destinées. Il suffit dans un songe de déplacer une virgule dans le discernement. Tu détruis ta destinée.
parce que ton interprétation sera biaisée. Donc ne vous hasardez pas si vous n'êtes pas sûr de ce que Dieu vous a donné comme don. Là-bas, par exemple, je veux dire à maman ceci et je dis à tout le monde. Vous voyez la femme que vous connaissez. Vous voyez la femme que vous voyez. Et vous avez même dit que vous la connaissez. La vérité, c'est que ce n'est pas elle. Vous comprenez, maman? Ce n'est pas elle. Ça veut dire que la femme que vous connaissez, je vais donner un exemple pour qu'on se comprenne. Par exemple, dans votre songe, là, vous dites, vous connaissez la femme, supposons que c'est une certaine madame Julienne, que vous connaissez dans la vraie vie. Mais ce qui se passe dans ses rêves, ce n'est pas Julienne. Pourquoi? Parce que dans la puissance du monde sorcellérique, le sorcier ne vient pas vous affronter en se dévoilant. C'est un monde de ruses et de mensonges. Le diable est le père. Voilà pourquoi j'ai toujours choqué les gens en disant, vous voyez les gens de témoignage où quelqu'un vous dit, j'étais avec Lucifer, j'ai parlé avec lui. J'ai toujours dit, même quand vous lisez les livres, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Quelqu'un écrit un livre en disant, non, vous savez, j'étais arrivé jusqu'au 7e niveau, 20e niveau, j'ai vu le diable. Ce n'est pas lui. C'est le père du mensonge. Il te montrera toujours le mensonge. Donc là, par exemple, c'est une autre personne, mais qui vient avec l'image d'une femme que vous connaissez déjà. Même si la femme est sorcière, ce n'est pas elle. On veut vous amener, n'oubliez pas que la sorcellerie a pour but de vous amener toujours. Je veux que quelqu'un retienne, on est à la fin de l'année. Retiens ça pour ta vie. La sorcellerie a toujours pour but de vous amener en dehors de la véritable piste. Toujours. Donc, lorsque vous avez vu ça, là je me focalise sur votre songe, ce n'est pas elle, c'est une autre personne qui est aussi sorcière et qui opère. Elle vient de cette manière pour vous placer sur une autre piste. Tant que vous ne tirez pas bien, vous n'atteignez pas la cible. Qui a compris ça? Tant que vous allez mal tirer, vous allez mal faire vos prières, vous n'allez jamais atteindre la cible. Conséquence, le mal va continuer. Ce que vous avez vu, on a pris l'argent, vous avez compris vous-même, les activités ne fonctionnent plus. La prophétie d'un homme, écoute alors, quand vous faites ce genre de constat, la première chose qu'il faut faire, quand vous sentez maintenant le blocage après un songe financier, prenez de l'argent, donnez à Dieu. Mais pour les finances, on fait intervenir les armées qui sont attachées aux finances. Est-ce que quelqu'un me capte bien? C'est la première stratégie, maman, que vous devez faire. Vous allez voir que ça va remonter. Et vous allez commencer. On ne prie pas pour les finances, on agit. Et par rapport à votre serviette, il y a deux choses. Ce que vous avez constaté, règles douloureuses, ce n'est pas vraiment ça, ce qu'ils ont pris. Encore une fois, ils veulent vous diriger sur une fausse piste. Le vrai problème, c'est qu'on veut toucher à votre foyer. Alors quand toi tu vas te concentrer sur les règles douloureuses, Seigneur, on a touché mon ventre au nom de Jésus. Et ils sont en train de détruire, ils continuent de détruire. Le temps que tu remarques que ton foyer a été touché, retard. Le diable est rusé. La Bible ne dit pas le diable est intelligent. Vous avez déjà remarqué ça? Quand vous lisez dans toute la Bible, on ne dit nulle part qu'il est intelligent. On dit il est rusé. Définition, regardez, la ruse et l'intelligence, c'est deux choses très différentes. Il est rusé. Est-ce que maman, j'ai répondu? Que Dieu vous donne la victoire. Abonne-toi massivement. Ici qu'Ozali, Ozana famille, Ozana bandeko, Ozana baninga, s'abonner massivement. Abonne-toi sur JDM TV News officiel, la chaîne des lumières. Bien aimé, to koti sa lumière na banda kuna bino, tozo koti sa lumière na bisika nyonso to bozali. Bien aimé, sango malamu ezote ya mana JDM TV News ba programme mususu ya malamu pe ya kafu ezoya na 2024. Yango to osenga yo. Banda ko s'abonner po ozanga programme ya JDM TV. Et si ko ozali tika nzambe na lola apambola. JDM TV News, la chaîne des lumières, votre chaîne, notre chaîne. Balobi, restez branchés, scotchés dans la chaîne Nabino. Awa présentement na Congo, Kinshasa, JDM TV News. Nous avons des émissions comme Gilbert et Soin Pasteur. Nous avons des émissions Instant d'Espoir. Nous avons des émissions Les Chrétiens et la musique. Balobi Awa, il y a des prédications, exhortations. Nous sommes là pour exhorter, pour éclairer. Balobi Tikala Wana Zala branché ko Zapete. Boka télécommande Landa JDM TV News Tikala Awa. Yebisan de Kwaza Pembe Nayo à s'abonner. Yo muto s'abonner te
Abonne-toi massivement et nous sommes la chaîne chrétienne, la chaîne des Lumières. Restez là, abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Francine Tchala sur JDM TV News officiel. Fidèles téléspectateurs de JDM TV News, abonnez-vous massivement sur votre chaîne et vous ne serez jamais déçus. Car la Bible dit, le ténèbre ne régneront pas toujours sur la lumière. Et JDM TV, c'est un canal pour apporter de la lumière et pour l'édification du corps du Christ. Donc abonnez-vous massivement, appelle ton voisin, ta voisine et abonne-toi car ici il y a de meilleures choses à venir. Et bien sûr nous recevons pour vous des pasteurs, des serviteurs de Dieu et nous recevons aussi de chantres. Et dans JDM TV News, vous avez de la lumière sur toute l'actualité chrétienne. Restez scotchés, restez branchés sur votre chaîne, mais surtout, ne manquez pas d'inviter vos amis et à s'abonner sur JDM TV News, la chaîne de la lumière. JDM TV News, la chaîne des Lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous.